Et un autre truc, attention, ça va piquer, une autre leçon, c'est ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de toi, entre guillemets. Et ça fait mal pour l'ego. J'ai besoin qu'on ait besoin de moi. Je veux qu'on me choisisse. Je veux qu'on m'aime. Je veux que les gens restent avec moi et qu'ils disent qu'ils tiennent à moi et qu'il n'y a que moi qui peux les sauver. Ouais, C'est l'ego. Et là, ouais. du coup, bah, le fait que ça vous pique, prenez ça comme vraiment une leçon pour vous faire grandir. Les choses qui vous arrivent, en fait, qui vous font mal, vous pouvez choisir de soit ça me fait juste mal et ça me dégoûte et je veux juste passer à autre chose et oublier, soit c'est une occasion pour moi de grandir. Et là, que quelqu'un t'ait montré, j'ai pas besoin de toi, soit ça fait mal, hein. Soit ça fait mal, soit, bah, en fait, là, c'est l'heure pour moi de prendre un échelon en plus de maturité. Et finalement, ce je n'ai pas besoin de toi, en fait, c'est une bonne chose. En fait, ça fait peur à votre ego, parce que l'ego, il est un peu insécure. C'est un peu comme une meuf insécure, tu vois, genre, mais Ouais, pourquoi tu vas voir tes potes, mais tu m'as moi, t'as pas besoin de tes potes, tu m'as moi. C'est un peu comme ouais. ça, mais imaginez que vous êtes comme ça, mais avec tout le monde, parce qu'on a cette partie de nous qui est insécure. Et j'ai besoin d'être sûre et certaine que j'aurai des gens qui vont s'accrocher à moi. Et pour être sûre et certaine, je m'en fous de les manipuler, c'est pas grave. Je m'en fous qu'ils aient besoin que de moi, c'est pas grave. Je m'en fous que la relation soit malsaine, c'est pas grave. Voilà comment marche notre ego. On a vraiment une partie comme ça, vraiment démoniaque, tu vois. Mais en fait, c'est juste que c'est le côté pas sociable, mais c'est le côté vraiment très primitif. Donc, de manière très primitive, on veut être aimé et choisi. Ok? Donc, je veux que cette personne m'assure qu'elle restera avec moi toute la vie. Et donc, c'est là qu'on a vraiment envie de manipuler les gens pour qu'ils aient besoin de nous à tout prix. Donc, on a ce besoin-là. Et là, du coup, le, le fait qu'on vous ait dit, j'ai pas besoin de toi, enfin, qu'on vous a fait comprendre ça, je vais prendre plusieurs exemples. Ce n'est pas ton cas, mais il y en a plusieurs. J'ai pas besoin de toi, tu n'es pas ma priorité, j'ai d'autres choses à faire qui sont tout aussi importantes et t'es pas la plus importante. Toutes ces choses-là, ou alors je t'aime bien, mais il y a d'autres que j'aime aussi. T'es comme les autres. Tout ça, c'est vraiment Ah, des ça couteaux pique, au hein, cœur. ouais. Mais, hmm, Ça pique parce que c'est votre ego en vous qui est naturel. L'ego, c'est naturel, c'est ça qui parle, ok? Mais c'est là que, en tant qu'adulte mature, et c'est pour ça que vous êtes en coaching, vous allez en fait activer l'adulte mature. Et qu'est-ce que dit l'adulte mature face à j'ai pas besoin de toi? Si je te disais, ben, j'ai pas besoin de toi, comment tu le réagis en tant qu'adulte mature? C'est si quelqu'un vous montre, entre guillemets, je n'ai pas besoin de toi. Finalement, en tant que moi, adulte responsable, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que c'est un poids en moins, honnêtement. C'est une responsabilité en moins. J'ai plein de choses à gérer. Par exemple, quand vous aurez des enfants, ça, ce sera vraiment, vous allez le voir quand vous aurez des enfants, tous vos amis là, écoute, chacun est grand, débrouillez-vous. Logez-vous où vous voulez, mangez ce que vous pouvez, faites votre vie, mais moi, j'ai des bouches à nourrir, en fait, là, tu vois. Donc, ça m'arrange que tu n'aies pas besoin de moi. Je veux que tu n'aies pas besoin de moi. Débrouille-toi. Tu vois, c'est comme, tu as des gens qui squattent chez toi depuis trop longtemps. Et le jour où ils te disent, j'ai plus besoin de toi, allez, merci, bye, tu vois. C'est vous n'êtes ouais. pas responsable des gens, ok? Et à partir de là, vous avez des relations saines. Parce que, par exemple, tu tu n'as pas vraiment besoin de moi pour survivre. Je n'ai pas besoin de toi pour survivre. Mais pourtant, on est là, on est ici. Parce que oui, il y a forcément une partie de toi qui m'accroche à toi. Et il y a forcément une partie de moi qui t'accroche à moi. Ça, c'est bon, c'est bien, c'est pas grave. Mais c'est pas un besoin où on se tient par le col, comme je vous disais. Et on peut rester proche, mais du coup, on reste proche, mais vraiment d'une place saine, c'est-à-dire on est deux adultes bien nourris. Tu vois, c'est comme si, on va prendre vraiment l'exemple de manger, parce que c'est le besoin primaire. Genre, sans toi, je ne mange pas, donc sans toi, je meurs. OK? Ça arrange ton ego de savoir que du coup, je vais rester là. En fait, Vraiment. c'est inconscient, hein. Ouais. C'est inconscient, on va pas le dire en face comme ça, genre, sans moi, t'es rien, hein. Donc, mais en vrai, Ouais. voilà c'est le cheminement qui se passe dans votre tête en arrière-plan, c'est donc je suis assurée qu'elle restera. Et c'est ça la manipulation. Sans moi, t'es rien. T'as besoin de moi. Des trucs comme ça. Et c'est là les relations très malsaines. Mais imaginons plutôt que maintenant, c'est écoute, j'ai bien mangé. Et maintenant, j'ai de quoi manger tous les jours. Donc, cool. Là, notre partie insécure, c'est oh non, ça veut dire que tu vas partir. Et non, là, c'est à vous maintenant de trouver quelque chose
qui vous réunit tous les deux? Est-ce qu'on peut rester amis même si tu manges bien et que je mange bien? Est-ce qu'on peut rester ensemble même si tu n'as pas besoin de moi? Ça, c'est une relation saine. Là, du coup, on enlève un surattachement. Donc, un attachement, c'est bon, c'est bien. Il y a toujours des choses qui nous relient. Là, on est attachés, même nous ici, on est attachés les unes aux autres. C'est une bonne chose, il n'y a rien de mauvais à ça. Sauf quand ça devient attaché là où ça ne devrait pas. Et dans le ça ne devrait pas, c'est il faut que tu aies besoin de moi. Ça, c'est la relation la plus dysfonctionnelle qui soit. C'est t'as besoin de moi. Sans moi, t'es rien. Ça, c'est le pire. Évitez ça. Donc, vraiment, accepter. Et ça, c'est vraiment les insécurités qu'il faut travailler. C'est toi à l'intérieur de toi. Je suis complète, je suis entière. Et aussi, les gens peuvent choisir de rester avec moi. Les gens peuvent vouloir rester avec moi pour ce que je suis. Même quand ils ont bien mangé, ils choisissent de rester avec moi parce qu'il y a plus intéressant. Et en fait, le côté insécure, pourquoi c'est très primaire? C'est parce que ça ne réfléchit pas très loin. Donc lui, il pense que oh, bah, la seule option, c'est que prive-le de nourriture et dis que tu es le seul qui peut donner de la nourriture. Et comme ça, ils vont rester. C'est vraiment la réponse la plus basique. Mais si on a un petit peu de réflexion, c'est OK, t'as bien mangé, j'ai bien mangé. Mais en fait, j'ai aussi une personnalité qui est géniale. On a aussi des centres d'intérêt qui sont géniaux. On a des conversations qui sont géniales. Il y a plein de choses qui peuvent faire que tu restes avec moi. Et finalement, je préfère que tu restes avec moi pour toutes ces belles choses. Et non pas parce que euh, tu dépends de moi. Parce qu'après aussi, dans ces relations-là, ça reste des relations insécures. Si après, du coup, est-ce que tu es avec moi juste parce que tu n'as rien à manger ou est-ce que tu es avec moi juste parce que tu as besoin ou est-ce que tu es vraiment avec moi parce que tu m'aimes moi? Vous voyez le truc aussi? La Mm. dérive de ça. Donc, et c'est pour ça que vous voyez souvent dans les films, là, je suis un prince, mais je me fais passer pour la populace parce que je ne sais pas vraiment si les gens m'aiment pour ça. Ben, c'est ça, en fait. Quand vous... mais là, du coup, le prince, du coup, il n'est pas du tout insécure. Donc, ça me dérange même pas de me faire passer pour quelqu'un qui n'a rien à te donner. Et comme ça, je saurai vraiment si tu es avec moi pour ce que je suis ou pour ceux dont tu dépends chez moi. Ah, ok. Non, je comprends. C'est vrai que Enfin, c'est beau, enfin, vu comme ça. C'est très beau. Et c'est le programme de février. Ouais, genre, t'es avec moi parce que t'en as envie, mais pas parce que t'en as besoin, quoi. Ouais. Exactement. Ça, c'est une relation saine. Parce que aussi, à partir de ça, en fait, on fait pas des trucs chelous. Parce que quand on est dépendant, on fait des trucs bizarres. On envoie des pavés, on spam, on insiste, on se roule en boule au sol, on fait vraiment des trucs chelous. Mais par contre, comme je suis complète et entière, tu vas me voir bien. Imagine que j'ai bien mangé en fait. Quelqu'un qui a bien mangé, je suis bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Tu as bien bonne mine. Alors que quand j'ai faim, je suis aigrie, je suis énervée, je suis tendue, je suis sur les nerfs. Tu vois que je suis guidée par mes hormones et je Ouais. fais des trucs chelous. Mais quand je suis bien complète, eh ben, je fais des trucs bien réfléchis et sages. Mais encore une fois, voilà, c'est ça la phase difficile, c'est la phase de sagesse, l'inconfort de se dire, bon, bah, ok, alors ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas leur priorité, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'ai pas cette responsabilité d'être toujours au top pour eux. Ils peuvent se débrouiller ailleurs, en fait. Et en plus, si on est honnête, ils ne sont pas non plus ma priorité. Ouais. C'est très beau. T'as faim, donc tu fais des trucs chelous. C'est ça, les trucs chelous. Tu vois, tu te roules en boule au sol comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il veut. Tu te laisses emmener par tes émotions, t'es dans tous tes états. Alors que si tu étais bien complète, si tu étais bien entière, si tu vivais ta best life. Donc en fait, votre responsabilité première, c'est toujours ça, c'est d'être complète. Soyez bien nourrie. En fait, moi, j'ai bien mangé. Il y a Ouais. inquiète et il y a je me roule en boule parce que j'ai pas ce que je veux et on a déstabilisé mon ego. Et c'est très bien de s'en rendre compte, c'est de la maturité déjà de comprendre, parce que l'immaturité au max, c'est non, non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème de mon côté, là, on ne pourrait pas travailler. Mais déjà, c'est bien de le réaliser et de le décider. Je ne veux pas avoir besoin d'elle, donc je dois accepter ça. Et je dois vraiment accepter que mon ego, euh, on me dit, j'ai pas besoin de toi, ok, ok, j'encaisse. Ok, j'encaisse et finalement, et là encore une fois, tu te répètes ça. En fait, Ouais. ça m'arrange. En fait, c'est une bonne chose. Ouais. Et ça, là, mais moi non plus, j'ai pas besoin de toi. De toute façon, tu crois quoi? Ça, encore une fois, c'est un truc chelou de quelqu'un qui a faim, Oui. qui est pas nourri. Genre, pourquoi tu réagis comme ça? T'as pas mangé ou Ouais. quoi?
C'est ça, exactement ça. Et comment tu fais pour te nourrir bien enfin, Ouais, et ben c'est toujours la question, c'est tout ce qu'on fait ici dans ta meilleure vie, c'est amour de toi, estime de toi, te sentir complète, t'amuser, avoir quelque chose à faire, être fier de toi, être bien entouré, avoir un équilibre de vie, être heureuse dans le moment présent, être connecté à Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Mais comme votre ego, il regarde juste ça, regarde ça, il y a que ça. Mais viens, on regarde autre chose. Non, c'est ça qui m'énerve, donc c'est ça qu'on va grossir. Mais non, tu as toute une vie entière à gérer. Donc, apprends à t'aimer et à avoir suffisamment d'amour de ton côté, à être suffisamment nourri sur tous les plans. En fait, la réponse, c'est d'être nourri, nourri sur tous les plans. Est-ce que tu es bien nourri dans tes relations? Et du coup, si tu me dis, ouais, mais il n'y a que elle qui m'intéresse, là, c'est bancal. Et c'est là qu'il faut le régler parce que ça veut dire que tu dépends que de elle. Votre bonheur ne dépend de personne. Votre bien-être ne dépend de personne. Votre équilibre ne dépend de personne. Si ça dépend de un truc, ça veut dire que ce mini truc-là a le pouvoir sur vous. Là, vous êtes à des kilomètres de vivre votre meilleure vie. Je veux pas ça, moi. Je veux pas que ma vie dépende de si elle va me répondre ou pas. Mon humeur va dépendre de s'ils vont venir avec moi ou pas. Non, je veux pas vivre comme ça. Je veux pouvoir être heureuse indépendamment de toutes circonstances. Tu viens pas, je suis heureuse. Tu fais pas, je suis heureuse. Vous faites des trucs chelous, vous faites des choses bien, je suis heureuse. C'est ça le bonheur stable. Et le bonheur stable, c'est vous construisez vous-même toute cette stabilité intérieure. Je suis complète, je suis bien nourrie. Je suis bien nourrie. Et donc, c'est ça, le ne pas placer ses œufs dans le même panier, en fait. Ma source de bonheur, elle est dans le sport, et aussi dans la nourriture, et aussi dans mes amitiés, et aussi dans ma famille, et aussi partout. Je place des pions partout, et, euh, et surtout en moi. mm, Et c'est en moi le plus important, le plus grand, le plus puissant. Comme ça, même si vous m'arrachez tout, c'est en moi cette stabilité intérieure. C'est en moi cet amour, c'est en moi cette confiance et cette validation. Tout est en moi. Et du coup, je pourrais traverser n'importe quelle situation. Moi, je suis stable à l'intérieur. J'ai bâti de l'amour de moi. J'adore vos cœurs, ce genre de conversation. Par exemple, euh, j'ai bâti suffisamment d'estime pour moi-même pour que n'importe qui me critique, ça ne m'atteint pas. Ça peut être des followers, ça peut être des inconnus dans la rue, ça peut être mon conjoint, ça peut être ma mère. En fait, je suis parée. En fait, je suis préparée à faire face à des critiques de mes followers, mais j'étais pas forcément préparée aux critiques de ma propre mère. Mais maintenant, je suis préparée même pour ça. Et je suis préparée partout. Pourquoi? Parce que c'est en moi cette validation qu'elle est. Vous m'emmenez n'importe où maintenant, c'est bon. Là-dessus. C'est ça, le être complète et bien nourri que je veux que vous ayez. C'est-à-dire la sensation que, en fait, je suis bien, je suis complète, je suis indépendante. J'ai pas besoin que vous ayez besoin de moi. J'ai pas besoin que vous dépendiez de moi pour me sentir valide, pour me sentir choisie. Moi, je me choisis. Moi, je suis là pour moi. Moi, je me valide. Moi, je m'aime. Et en plus, j'ai toute une vie autour. Ah, je vois plein de cœurs partout. Et en plus, j'ai une vie autour de moi où il y a tout plein d'autres choses aussi qui viennent nourrir ça. Tout le monde met des cœurs. Ah, c'est trop mignon. Ah, vivre, ah, vie. En fait, voilà un petit défi alors pour chacune. Allez, votre défi de la semaine, ce serait d'aller dans les détails de votre vie. C'est-à-dire regarder les détails, tous les détails. Là où vous n'avez même pas l'habitude de regarder, regardez les détails et essayez d'améliorer chacun de ces petits points. Peut-être c'est dans votre sommeil, peut-être c'est dans vos habits, peut-être c'est dans vos cheveux, peut-être c'est dans votre manière de parler, peut-être c'est dans vos relations. Allez regarder dans les détails, observez votre vie dans les détails. Comment je peux améliorer ça? Quand on dit développement personnel, c'est d'abord personnel. Forcément, vous avez vu maintenant qu'on est forcément exposé à l'extérieur et aux relations et tout, mais peut-être que c'est d'abord un focus sur moi. Si je pouvais me focuser sur moi, comment là je peux améliorer ma vie. Et c'est comme tu vois un savant fou dans son projet là, il voit plus l'extérieur. Attends, il faut que j'améliore ce truc, il faut que je règle ça, il faut que je m'occupe de ça. Soyez comme ça avec votre propre vie. Qu'est-ce que je peux améliorer? Si bien que en fait votre cerveau il sera juste aspiré, absorbé, concentré sur le je suis trop occupée à m'occuper de ma vie là.
en fait. Ah, ils sont partis. Ah, au revoir. Tu vois, soyez passionné par votre propre vie. J'adore. Si j'adore. Donc voilà le défi. Allez dans les détails de votre vie et regardez soyez concentrés à améliorer tout ça. Du coup, c'est double avantage. Non seulement votre vie, elle ira mieux, mais en plus, comme ça, vous serez moins concentré sur les dramas parce que le cerveau, il a juste besoin de drama. Il a juste besoin d'émotions, en fait. Je veux ressentir des choses. C'est pour ça qu'on regarde les feux de l'amour et des trucs comme ça. Faites-moi juste ressentir des choses parce que le cerveau, il est vraiment addict les hormones. Je vous avais déjà expliqué ça. Que le cerveau, il envoie des hormones en réaction à des situations. Et c'est pour ça que on ne sait pas pourquoi, mais on aime bien ouvrir les disputes, genre, oh là là, elle sait pas de quel bois je me chauffe, je vais me la faire celle-là, tu vois. Pourquoi on aime, c'est des pics d'adrénaline, c'est des pics d'hormones. En fait, le cerveau, il aime juste ressentir les choses. Ou alors, pourquoi on aime tellement se tourner en drama, genre, oh, c'est si pathétique, c'est si grave, oh, la vie est si dure, pourquoi tout m'arrive? Pourquoi être aussi intense? Pourquoi on est si attaché? Vous êtes attaché à votre douleur et vous êtes attaché à votre drama. Vous tenez à rester là-dedans, comme de la cuisine, comme ça. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est addict aux hormones qui se dégagent de ça. Je veux juste ressentir des choses. Donc, soit vous êtes addict à des séries ou à des livres, soit c'est votre vie que vous prenez pour une série et un livre, soit vous réglez vraiment votre vie et vous montrez à votre cerveau que, regarde, il y a un autre bonheur, autre que ces pics d'adrénaline, là, autre que ces pics d'hormones. C'est le bonheur qui est beaucoup plus stable. Par exemple, le pic d'adrénaline, c'est l'équivalent du coca. Genre, je bois du coca et encore, tu vois, le café, vite, tu as des pics de ou alors tu découvres le bonheur de l'eau fraîche. Ça Ouais. n'a pas la même, tu vois, ou alors les légumes, tu vois, je mange des légumes, ça n'a pas le même wow, mais par contre, c'est beaucoup plus stable sur la durée, c'est beaucoup plus sain. Et c'est pareil, quand on parle de vrai bonheur, votre cerveau, il cherche juste le bonheur comme il peut. Et le comme il peut, c'est le premier pic le plus rapide qu'il trouve, c'est dans les émotions, dans les dramas, dans les machins et tout. Ce qu'il veut, c'est juste une décharge d'émotions, en fait. Mais à vous, en fait, d'apprendre à développer un bonheur beaucoup plus calme, beaucoup plus sain, beaucoup plus stable. Et c'est ça, par exemple, ce que vous faites quand vous faites tout le module 3 de ta meilleure vie, là, ta relation avec la vie, tout ce qui est gratitude, reconnexion à votre corps, reconnexion au moment présent, etc. Et quand vous faites aussi les EFT, les méditations guidées, etc., où vous êtes beaucoup plus lisse. Et c'est pour ça que c'est inconfortable le silence, quand on fait nos appels là sur le silence. C'est pour ça qu'on est genre, non, mais je veux juste du coca. Mais non, en fait, on habitue notre cerveau au calme, à être moins stimulé et à trouver le bonheur dans les choses plus lisses. J'aime bien ce coaching-là. Il résume un peu toute ta meilleure vie, au final. Il y a Je suis très, très satisfaite de cette réponse. Très bien. Moi aussi. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Irina. Je suis coach en développement personnel, coach de vie, coach bien-être, t'appelles ça comme tu veux. Et chrétienne, ça veut dire que c'est une part importante de mon coaching. Si tu veux que je te coache personnellement, je te donne rendez-vous dans Ta meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est le QG, The Place to Be. C'est du coaching 2 fois par semaine, toutes les semaines. Et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta manière de naviguer avec cette vie pour pouvoir lâcher prise, vivre dans le moment présent, être heureuse, vraiment cultiver le bonheur, aussi déstresser et se débarrasser de nombreux de nos problèmes aussi. Dans ta meilleure vie, tu as toute une banque de vidéos de développement personnel comme celle que tu regardes ici. Le soutien du groupe, donc avec toutes les autres inscrites, vous vous soutenez mutuellement, vous vous tenez au courant. Comme ça, tu n'es pas toute seule dans ton travail intérieur. Et bien sûr, le coaching où je te coach en direct 2 fois par semaine. Tu as toutes les infos en dessous dans la description. Je t'invite à cliquer, à regarder ça. Et je te dis à très bientôt!